Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, c'est bel et bien moi, je suis de retour après 4 mois sans avoir rien posté. Alors je vais expliquer le pourquoi de mon absence en fin de vidéo. J'ai plein de choses à vous raconter, à vous expliquer. Pour vous faire un tout très petit résumé, j'étais très occupée et donc je n'ai pas pu poster aussi régulièrement que je l'aurais souhaité. Mais voilà, je suis de retour, on reparle de tout ça en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. Je vais vous raconter l'incroyable histoire de la pluie gélatineuse de Oakville. Alors je sais que dit comme ça, le titre a l'air vraiment très étrange, mais c'est une histoire très étrange. Donc c'est parti tout de suite, voici l'histoire de la pluie gélatineuse de Oakville. Notre histoire a lieu à Oakville, dans l'état du Washington, aux États-Unis. Et Oakville est une très petite ville d'à peine 700 habitants. Et c'est une ville où il fait très moche. Et en général, il pleut en moyenne 149 jours par an. Donc c'est une ville très pluvieuse. Le ciel est souvent gris, c'est pas une ville qui fait rêver au niveau de la météo. Bref, tout ça pour dire que personne n'était surpris cette journée de 7 août 1994 lorsque soudain le ciel devint gris et il commença à pleuvoir. Environ 3 heures du matin, l'officier de police David Lacey est au volant de sa voiture de police avec un ami civil à ses côtés qui l'accompagne et c'est le premier habitant de Oakville qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre avec cette pluie et il va témoigner et voici ce qu'il a dit. Nous avons allumé nos essuie-glaces et ça a juste commencé à s'étaler, au point où nous ne pouvions presque plus voir. Et nous nous sommes tous les deux regardés et nous avons dit « Bon sang, quelque chose ne va pas. Je veux dire, nous sommes au milieu de nulle part, d'où ça peut bien provenir ?» En fait, Lacey va expliquer que ce n'était pas de l'eau qui tombait du ciel, mais bien des gouttes d'une substance gélatineuse qui, avec le mouvement des essuie-glaces, s'était étalée sur le pare-brise. Et donc voilà, on ne pouvait plus voir à travers le pare-brise, puisque cette substance s'était étalée partout. Les deux hommes sont un peu confus, David sort de la voiture, il regarde dans le ciel et il est obligé de constater que cette substance tombe bien du ciel comme s'il s'agissait de pluie. Alors il va mettre des gants en latex par précaution et va analyser cette substance. Et voici ce qu'il dit. La substance était très pâteuse. C'est presque comme si vous aviez de la gélatine dans la main et que vous pouviez l'écraser entre vos doigts. Et nous avons ressenti à l'intérieur de nous que quelque chose n'allait pas, ce n'était pas normal. La pluie va continuer à tomber toute la nuit et le lendemain matin, les habitants de Oakville sont un petit peu confus lorsqu'ils trouvent leur jardin et leur maison recouverts de cette substance gélatineuse. Alors cette histoire est tellement absurde, je me rends compte qu'on a du mal à croire que ça s'est vraiment produit et pourtant... Oui, cette histoire a vraiment eu lieu, donc les habitants se réveillent, il y a cette gélatine partout dans leur jardin, partout autour de leur maison. En particulier, nous avons le témoignage de Dottie Hearn, une habitante de Oakville, qui va jouer un rôle très important dans cette histoire, qui a raconté avoir été très confuse par cette substance, qu'elle a touché la substance pour essayer d'analyser, mais évidemment elle n'a pas compris ce que c'était. Et c'est là que notre histoire prend une tournure vraiment incroyable. Puisque peu après avoir été en contact avec cette substance, Dottie va tomber très gravement malade. Elle a la tête qui tourne, elle a des nausées, elle a du mal à se tenir debout, elle a du mal à respirer. Et c'est sa fille qui va la trouver effondrée sur le sol de la salle de bain. Dottie était à 2 doigts de perdre connaissance et elle va être très malade, elle va être hospitalisée pendant 3 jours. Et au moment d'aller à l'hôpital, la fille de Dottie n'a pas pu s'empêcher de repenser à la substance gélatineuse et a emporté avec elle un petit échantillon à l'hôpital. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'officier de police, David Lacey, va lui aussi tomber malade, va avoir des symptômes similaires à ceux de Dottie et va dire qu'il n'avait jamais ressenti un tel malaise de sa vie. Alors la fille de Dottie qui a amené cet échantillon de gélatine à l'hôpital a très bien fait puisque cela a permis d'analyser cette substance et on va faire une découverte terrifiante puisqu'on va découvrir que dans cette substance il y avait des globules blancs de sang humain. Sauf qu'à l'hôpital, il n'y a pas vraiment de quoi faire des recherches un petit peu plus approfondies, donc on va décider d'envoyer l'échantillon au Washington State Department of Health, où là-bas, ils vont pouvoir faire des analyses plus en profondeur. Et Mike Dowell, le microbiologiste du Washington State Department of Health qui a analysé la substance, va dire qu'il n'a pas pu comprendre ce qu'était cette substance. Par contre, il a pu identifier 2 bactéries. L'une d'entre elles est naturellement présente dans le système digestif des humains.
Alors avec ces informations, la première idée qui est un petit peu venue à l'esprit de tout le monde, c'est que cette substance pouvait être une des décharges des toilettes d'un avion. Oh, c'est dégueulasse. Je vous rassure tout de suite, ce n'était pas ça, L'administration fédérale de l'aviation a tout de suite rassuré la population en disant que de 1, ils ne déchargent pas les toilettes en plein vol comme ça dans le ciel, c'est juste quelque chose qui n'existe pas. Et de 2, de toute façon, ils utilisent une substance chimique qui donne à ces déchets une couleur bleue et non pas transparente comme cette substance, donc ça n'avait rien à voir. Alors notre histoire pourrait déjà s'arrêter là, qu'elle serait complètement folle. Mais ce n'est même pas le cas, puisque la pluie n'est pas tombée qu'une seule fois, mais bien 6 fois au cours des 3 prochaines semaines. Et les habitants de Oakville vont continuer à tomber malades, ils ont tous ces mêmes symptômes de nausées, difficultés à respirer, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est abattu sur cette ville. Des animaux domestiques sont retrouvés morts après avoir été en contact avec cette substance, donc voilà, c'est vraiment tragique. On raconte que les symptômes de cette maladie étaient similaires à ceux d'une grippe, sauf que c'était une grippe qui pouvait durer jusqu'à 7 semaines. Oui, vous m'avez bien entendu, non pas 7 jours, mais 7 semaines, c'est tellement long. Alors un an s'écoule de cette histoire et Dottie Hearn, l'habitante dont je vous ai parlé au début qui est tombée gravement malade, eh bien elle a envie d'avoir des réponses, personne semble la prendre au sérieux, donc elle décide de gérer la situation d'elle-même et elle va apporter un échantillon qu'elle avait gardé dans son congélateur durant tout ce temps à un laboratoire privé pour essayer d'avoir plusieurs analyses. L'échantillon va alors être analysé par le microbiologiste Tim Davis qui va dire ceci. J'ai vu ce que je pensais être une cellule eucaryote, qui est essentiellement une cellule qui a un noyau définissable et qui est présente chez la plupart des animaux. Et les amis, avec cette phrase, cet homme est tout simplement en train de dire que cette substance, c'est bien un organisme vivant. Donc ça commence à devenir très flippant quand même. Cette pluie était vivante, en quelque sorte. Et écoutez ce témoignage. We had a significant amount of military aircraft flying over the home prior to this happening. Every day almost, slow-flying bombers, helicopters, all black in color. And we kind of thought maybe it might have come from them. They let off things in the air all the time here. Testing, there's testing done. Alors les amis, moi je ne veux pas de problème, donc ce n'est pas moi qui le dis, mais les habitants ont bien évidemment fait un certain lien avec ces avions qui survolaient la ville de Auckland et cette pluie gélatineuse, en se disant que peut-être l'armée ou le gouvernement pouvait avoir quelque chose à voir dans cette affaire. Évidemment, ce n'est qu'une théorie, mais je pense que c'était quand même un élément important que je n'aurais pas pu délaisser dans cette vidéo. Ce qui est très frustrant, c'est que comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de photo de cette substance gélatineuse. Donc on pourrait vraiment se dire que cette histoire finalement c'est juste une légende comme ça. Eh bien non, puisque nous avons quand même le nom de tous ces scientifiques, ces microbiologistes qui racontent cette histoire, qui disent effectivement avoir analysé cette substance, sauf que, oupsies, tous les dossiers, tous les échantillons qui avaient été apportés au Washington State Department of Health ont disparu. On ne sait pas où ils ont été perdus, on n'a plus rien concernant cette affaire, mais les scientifiques ne nient pas, ils se disent qu'ils ont effectivement fait des recherches sur cette substance, qu'ils l'ont analysée, sauf que on n'a pas les dossiers, tout a disparu. That's suspicious. That's weird. Écoutez, au premier abord, j'étais assez sceptique concernant cette histoire. Je me suis dit que ça pouvait être un fake, un coup monté. Mais sincèrement, je ne comprends pas pourquoi des personnes aussi compétentes, on parle de scientifiques, même le policier, pourquoi est-ce qu'un policier sortirait avec un témoignage en disant que pendant qu'il était en service, une pluie gélatineuse a commencé à tomber du ciel. Enfin, je trouve que on a quand même des témoignages de personnes que je considère assez fiables. J'ai du mal à remettre en cause leurs paroles, mais voilà, c'est une histoire en tout cas très 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 étrange que j'avais envie de partager avec vous. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir avec le montage de cette vidéo où j'ai utilisé certaines scènes du documentaire Unsolved Mysteries qui ont interviewé les habitants de Oakville, qui ont mené leur petite enquête et qui n'ont pas pu expliquer ce phénomène. Alors les amis, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, je suis
très curieuse. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais si absente et qu'est-ce qu'il y en est de l'avenir de la chaîne. Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos? Est-ce que je vais redisparaître pendant encore 3 mois? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été très occupée récemment. J'ai déménagé, je suis en pleine reconversion professionnelle, je suis en plein milieu d'une formation, tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Et YouTube, ça a toujours été un plaisir pour moi, un loisir, donc j'avais vraiment pas envie de me forcer, de sortir une vidéo. Rien que pour sortir une vidéo, c'est pas trop la mentalité que j'ai envie d'avoir vis-à-vis de YouTube. J'ai envie que ça reste quelque chose pour lequel j'éprouve du plaisir. Donc voilà les amis, je suis désolée si je n'arriverai pas à être très présente sur YouTube en ce moment, en tout cas de façon très régulière. Mais voilà, je suis quand même très contente d'être enfin revenue après tous ces mois, de vous raconter mes petites histoires et tout, j'aime trop. En tout cas les amis, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao!